Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire, le troisième de notre série Apprentissage et handicap, donc qui a pour thème communiquer sur le handicap au sein du CFA. On va attendre une toute petite minute parce que vous êtes assez nombreux aujourd'hui, on est presque 400, voire même un peu plus si on a dépassé ce score hier. Donc, je vous propose d'attendre une petite minute, le temps que tout le monde se connecte et puisse accéder au webinaire tranquillement. Alors, il y a déjà quelques interrogations. Voyons voir. D'accord, ok. Donc là, vous arrivez petit à petit. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. On attend un petit peu que tout le monde se connecte. Alors. Voilà, bah écoutez, la minute est passée. On va commencer doucement. Déjà, par les modalités techniques habituelles. Donc, déjà, merci à tous de nous avoir rejoints pour ce troisième webinaire de notre série. On est ensemble pour 1h30, donc de 10h à 11h30 environ. Vous avez avec nous aujourd'hui nous avons avec nous des interprètes français langue des signes que vous pouvez apercevoir à l'écran. Et nous avons aussi un service de Vélotipie qui nous propose des sous-titres instantanés pendant du coup tout le webinaire. Donc ça, pour garantir l'accessibilité des échanges. Alors, sur le volet droit vous avez un petit panneau de configuration, donc vous avez la possibilité de nous adresser des questions. Alors, vous êtes assez nombreux aujourd'hui, on va faire le maximum pour prendre les questions au fil de l'eau. Cependant, il se pourrait qu'on n'arrive pas à répondre à toutes vos interrogations. Alors, si jamais c'est le cas, pas de problème. On a dédié une page à cette série de webinaires sur laquelle vous retrouvez les replays, les supports, les questions-réponses et même les documents qu'on partage à l'occasion des témoignages. Donc, vous aurez vraiment toute la matière et on fera attention à traiter toutes vos questions, même si c'est après ce temps ensemble. Écoutez, sans plus tarder, je vous propose qu'on accueille avec nous Nicolas Rivier afin qu'il nous introduise ce webinaire. Nicolas, tu peux allumer ta caméra et ton micro et nous rejoindre. Bonjour à Bonjour. tous. Et je te laisse introduire le webinaire. Merci Caroline. Merci à tous d'être présents. On est au troisième temps de ce travail de fond qu'on a initié sur la facilitation du recours à l'apprentissage et à l'alternance pour les personnes en situation de handicap. On est toujours aussi fiers côté Atlas d'accompagner nos partenaires sur le sujet. On remercie d'ailleurs l'AGFIP qui, si tous les problèmes techniques sont levés, nous rejoint pour ce troisième épisode. Nos partenaires des CFA qui ont accepté de témoigner, de partager avec nous leurs expériences. Et c'est tout le sens qu'on donne vraiment à cette démarche dans laquelle Atlas est porteur, mais dans laquelle les acteurs sont avant tout les CFA qui au quotidien accompagnent nos alternants. Juste rappeler, alors c'est vrai que je l'ai fait sur les précédents, que effectivement la dimension handicap, c'est une priorité chez Atlas, qu'on continue à la décliner, qu'on a des perspectives aussi pour l'année prochaine sur le sujet, notamment de capitaliser sur les échanges qui ont été riches et les informations nombreuses dans le cadre des précédents webinaires. Et donc, on a des perspectives effectivement de formalisation et de diffusion plus large qu'on discutera avec nos collègues aussi de la GFIP, mais voilà, pour continuer à partager ces expériences auprès du plus grand nombre. On est aussi impatient de voir quand on va faire notre bilan de la campagne 2022 si ces efforts portent bien leurs fruits, parce que l'objectif, c'est derrière aussi d'avoir concrètement plus d'alternants en situation de handicap parmi les nombreux alternants de 2022. Alors aujourd'hui, on est sur une campagne qui se déroule bien avec, on a dépassé nos valeurs de l'année dernière. On approche les 100 000 contrats pour 2022. Donc
Voilà, on espère que la part d'alternants et d'apprentis en situation de handicap parmi ces contrats sera plus élevée, puisque l'année dernière, on avait constaté qu'ils avaient progressé autant que sur les autres publics, mais ils étaient du coup toujours la même proportion dans le public global. Voilà, donc les différentes actions, et on sait que les fédérations professionnelles, l'ensemble des acteurs se mobilisent là aussi, hein, les entreprises, les OPCO, les CFA, et donc on a hâte de voir un petit peu le résultat concret qu'on pourra analyser en début d'année prochaine. Dernier élément sur les perspectives pour 2023. On a aussi un futur appel à projet, comme on en a eu un en 2022 pour lequel on vient de notifier les bénéficiaires. Et sur cet appel à projet, je rappelle que le handicap est une priorité transversale qui permet là aussi d'améliorer l'évaluation qui est faite du projet, et que donc on a une attention toute particulière sur les projets d'investissement qui permettraient de mieux accompagner les apprentis en situation de handicap. Voilà, donc j'en reste là pour aujourd'hui. Je vous remercie et bon webinaire. Merci beaucoup, Nicolas. Effectivement, tu as précisé quelque chose d'important et que, du coup, pour vous informer tous, nous avons un problème technique et on l'espère en cours de résolution. Notre partenaire Agifip, pour l'instant, ne nous a pas encore rejoint. Ça ne saurait tarder, on l'espère. En tout cas, bon, vous inquiétez pas, on ne va pas couper court au webinaire hein, si jamais on a de quoi partager avec vous. Et d'ailleurs, je reviens sur ce sommaire que je n'ai pas encore présenté. Donc, on a eu Nicolas qui nous a fait l'introduction au webinaire et dans quelques instants, nous allons accueillir Chantal pour nous parler du thème d'aujourd'hui. Et on aura ensuite en deuxième temps un témoignage et un partage de bonnes pratiques grâce à un CFA qui a accepté de partager son témoignage avec nous aujourd'hui. Donc une troisième partie avec l'AGFIP, notre partenaire qui vous accompagne. Donc là, voilà, encore une fois, on espère que les problèmes techniques vont se résoudre. Si jamais ce n'était pas le cas, on vous accompagnera quand même sur la matière qu'ils peuvent mettre à votre disposition sur le champ de la communication. On reviendra sur la boîte à outils, ce qui est prévu par la suite et les contacts utiles pour vous. Donc, nous allons sans plus tarder demander à Chantal de nous rejoindre. Chantal, tu peux allumer ta caméra et ton micro. Bonjour à toi. Bonjour Caroline, bonjour à vous tous. Je suis ravie d'être avec vous effectivement pour ce troisième webinaire. Alors je vais compléter simplement les propos de Nicolas en précisant effectivement que la thématique est véritablement une thématique prépondérante pour nos branches professionnelles, mais aussi bien sûr pour Atlas. Et nous sommes donc arrivés à ce troisième épisode. Alors, comme vous le savez, je vais reprendre un tout petit peu l'historique. En fait, les 6 thématiques ont été construites à l'issue de 2 groupes de travail avec les différents référents handicap du réseau CFA Atlas. Eh bien, ces 6 thématiques ont fait l'objet, pour les 4 premières déjà, de 2 webinaires. La première thématique, l'identification des alternants. La deuxième thématique, l'évaluation des besoins d'aménagement et les financements associés. La sécurisation, en fait, des parcours. Et puis, l'acculturation du sujet du handicap. La thématique du jour, eh bien, la thématique du jour est la communication autour du handicap. Et nous avons souhaité articuler le webinaire d'aujourd'hui autour simplement d'une seule thématique, alors que les 2 précédents webinaires étaient articulés autour de 2 thématiques, des 4 thématiques que j'ai citées tout à l'heure. Si vous avez manqué les 2 précédents webinaires, eh bien, je vous invite à consulter en fait sur le site Atlas directement en fait dans l'encadré réseau CFA Atlas. Vous avez toute l'introduction en fait et tous les webinaires qui ont été présentés, tous les documents afférents. Donc le sujet du jour est très très riche. Donc, je ne vais pas perdre de temps et je vous laisse donc entre les mains expertes des différents intervenants du jour. Merci à tous et bon webinaire. Merci beaucoup Chantal, on te retrouve un peu plus tard. Alors n'hésite pas si tu vois des questions auxquelles on peut répondre au fil de l'eau. On va tous consulter évidemment le chat régulièrement pour pouvoir vous répondre le plus possible. Donc, sans plus tarder, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet, du coup, avec un témoignage
et les partages des bonnes pratiques qu'on a recueillies justement pendant les groupes de travail sur le sujet de la communication. L'idée étant de pouvoir vous alimenter sur le sujet de la communication autour du handicap au sein du CFA ou de l'OFA, bien sûr. Pour cela, je vous propose d'accueillir Monsieur Guillermin. Donc, Monsieur Guillermin, vous pouvez afficher votre caméra et allumer votre micro et nous rejoindre. Bonjour Monsieur Guillermin, merci à vous d'être là aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Alors déjà, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, donc Éric Guillermin, donc je suis chargé de projet inclusion pour le réseau CED, sachant que dans le cadre de cette mission, je coordonne l'ensemble de nos référents handicap sur nos différents CFA, puisque nous avons aujourd'hui 14 marques, mais je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Très bien, merci beaucoup. Justement, c'est important de le préciser. Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer comment est articulé votre réseau? Vous parlez de 14 marques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, aujourd'hui, notre réseau est organisé donc autour de 14 marques sur des thématiques de formation différentes. Notamment, si je prends l'EPSI et WIZ, donc du CFA Pro Alternat auprès d'Atlas, qui sont notre école d'ingénieurs informatiques et de stratégie web. Et puis, on a des écoles dans le domaine business school, formation à la communication, une école dédiée au commerce international, une autre au développement durable, etc., etc. Mais au-delà de ça, surtout, le choix qu'on a fait, c'est d'avoir des référents handicap dans chacune de nos écoles et sur chacun de nos campus, puisqu'on a aujourd'hui 11 campus en France. Et donc, ça représente aujourd'hui plus de 60 référents handicap que je coordonne au quotidien. Donc sur l'ensemble des missions, notamment donc l'identification dont on a déjà parlé, mais aussi tout ce qui est lié à la communication. D'accord, très bien. Et justement, puisqu'on parle de communication, donc vous avez un référent handicap par campus. Et comment ça se passe au niveau de vos équipes en interne pour justement le relais d'information sur le handicap? Comment est-ce que c'est organisé? Alors aujourd'hui, on a deux grands axes. Pardon. On a un premier axe qui est l'information auprès de nos apprenants, puisque sur l'ensemble de nos écoles, ça représente plus de 17 000 apprenants. Donc aujourd'hui, systématiquement, déjà, on travaille sur l'identification très en amont, soit à travers Parcoursup, soit à travers tout simplement nos dossiers de préinscription, où les futurs apprenants peuvent signaler s'ils ont besoin de compensation. Et à ce moment-là, dès la préinscription, on rentre en contact avec eux, notamment pour préparer les épreuves de sélection, pour pouvoir adapter les épreuves de sélection aux différentes typologies de handicaps qui auront été identifiées. Et une fois que la personne est intégrée, nos référents handicap interviennent systématiquement lors des réunions de rentrée. Donc, sur chaque campus, le référent handicap ou la référente handicap se présente, explique quel est son rôle, rappelle les grandes définitions en lien au handicap, notamment par rapport à la spécificité des 10, parce que très souvent, les apprenants 10 sont un peu étonnés quand on leur dit que c'est pris en charge par le référent handicap, mais c'est l'organisation actuelle. Et pour donner un ordre d'idée, aujourd'hui, on a un peu plus de 400 étudiants qui sont pris en charge par nos référents handicap, dont environ 120 qui ont une RQTH. D'accord. Donc, par rapport à ça, globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que on essaye, dans la mesure du possible, que nos référents handicap soient des gens de la pédagogie. Tout simplement parce que ça facilite la mise en place des compensations. Lorsque le référent ou la référente est une personne du service administratif ou des choses comme ça, ou de relations entreprises, le lien avec la pédago est moins évident et moins naturel. Donc lorsque l'on peut, sachant que ça se fait sur le volontariat, on essaye d'avoir des référentes handicap et des référents handicap qui soient en lien direct avec la pédagogie.
D'accord. Et du coup, là, si vous avez des référents handicap sur la pédagogie, comment ça se passe pour la passation d'informations au moment de l'accueil de l'étudiant, entre, par exemple, la personne qui est chargée de la relation entreprise, entre la personne peut-être à l'administratif qui gère plutôt le côté demande de majoration de contrats locaux. Est-ce qu'il y a une passation, des réunions d'organiser? Comment ça se passe? Alors, nous, le processus est clairement identifié, hein. La première chose qui se passe, c'est que c'est d'abord le référent handicap qui reçoit l'étudiant en face à face et qui fait le point avec cet apprenant sur les compensations à mettre en œuvre, etc. Et en fonction de ces compensations, on fait très souvent une réunion tripartie. C'est-à-dire que le responsable pédagogique du cursus concerné, plus la personne chargée de la relation entreprise, et c'est cette personne chargée de la relation entreprise qui va, elle, gérer l'aspect administratif de demande financière par rapport aux compensations qui sont mises en œuvre et qui va aussi être chargée des relations avec l'entreprise. D'accord. Donc, on a vraiment, on a séparé les deux, c'est-à-dire que le référent handicap, lui, c'est l'interlocuteur au quotidien de l'apprenant sur tous les aspects pédagogiques. Et le chargé de relations entreprise, c'est le pendant pour justement l'aspect alternance en tant que tel. D'accord. Et du coup, c'est ce que vous disiez quand j'ai mis une petite citation en dessous de votre nom. Pour moi, l'accompagnement d'un apprenant en situation de handicap, c'est un travail collectif, hein. On sent bien que chez vous, c'est organisé, c'est vraiment dispatché au sein des équipes et que c'est à plusieurs que vous pilotez tout ça. J'ai une question dans le chat où vous avez évoqué justement les troubles 10. Juste à l'instant, vous avez évoqué aussi le fait que vous aviez 400 étudiants qui étaient accompagnés sur le sujet du handicap avec 120 qui étaient en RQTH. Et du coup, il y a quelqu'un qui me demande comment les référents handicap prennent en charge les étudiants qui n'ont pas de RQTH. Est-ce que vous pouvez leur expliquer comment vous fonctionnez sur ce sujet? Alors, il y a deux choses. On a déjà, on fait une information régulière auprès de nos apprenants pour leur expliquer ce que c'est que la RQTH et pourquoi ils auraient, dans la mesure du possible, intérêt à aller vers cette démarche. Et dans ce cadre-là, à ce moment-là, on les accompagne sur l'élaboration du dossier pour les MDPH, hein, sachant que ça reste des dossiers individuels, hein. D'autre part, pour les 10, là, c'est un peu particulier. Très souvent, les apprenants 10 n'ont pas de RQTH, donc ne peuvent pas faire l'objet de financement par la GFIP. Et dans ce cadre-là, nous, au niveau de nos écoles, on a mobilisé une enveloppe pédagogique qui permet de faire de l'accompagnement et de la compensation, alors du tiers-temps ou des cours de remise à niveau dans les matières sur lesquelles ils ont des faiblesses, sur nos propres deniers. Hein, pour le moment, on a considéré que notre rôle en tant qu'analyste de formation, c'était de pouvoir compléter déjà les systèmes de la GFIP qui sont mis en place, qui sont super, mais lorsque un apprenant n'a pas de RQTH, on ne va pas le laisser tomber et on finance sur nos propres deniers les accompagnements nécessaires. Et du coup, on a une personne qui nous pose la question suivante. Pour les apprenants qui sont justement en contrat en alternance, apprentissage par exemple, la RQTH ne serait-elle pas la responsabilité de la compétence de l'entreprise d'accueil? Alors, comment est-ce que vous gérez cet accompagnement, vous, côté CFA, et peut-être le lien, du coup, avec l'entreprise? Comment est-ce que ça se passe à votre niveau? Alors, on a élaboré un guide de l'accueil de l'apprenant en situation de handicap qu'on envoie à nos entreprises partenaires, notamment en leur expliquant que s'ils ont en interne un ou une référente handicap, qu'elle n'hésite pas à contacter l'apprenant et qu'elle puisse aussi compléter notre rôle sur le fait de le ou de la convaincre d'aller vers la RQTH. Donc là, on est plutôt sur un travail collaboratif avec l'entreprise
de dire, voilà, nous, on a informé l'étudiant de notre côté, n'hésitez pas à relayer ce message de votre côté, sachant que ça reste de la part de l'étudiant du volontariat. Ben oui, bien sûr. Et du coup, par rapport à ça, une personne demande, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la formation régulière sur les RQTH que vous donnez à vos étudiants? Sous quelle forme, à quelle fréquence? Est-ce que vous avez des documents support pour communiquer sur la RQTH? Alors, il s'avère que j'ai fait des recherches, moi, sur Internet, et j'ai trouvé une ou deux vidéos qui expliquent ce que c'est que la RQTH. Et en vérité, on les diffuse sur notre plateforme d'information en interne. Hein, on utilise 360 Learning pour informer nos étudiants. Et puis, on utilise aussi certaines vidéos de la GFIP qui expliquent ce que c'est que la RQTH. Et on a repris notamment une vidéo de la GFIP dédiée à la RQTH qu'on a un tout petit peu complétée avec à la fin des vidéos un ou deux slides un peu spécifiques par rapport à une cible apprenant. Hein. Et d'autre part, dans les guides de l'étudiant et dans chaque guide de l'étudiant, on a plusieurs pages consacrées au handicap. Et on indique dans ce guide le fait que le référent handicap est là aussi pour accompagner l'apprenant vers la reconnaissance de son handicap. Donc on est vraiment sur de la logique de sensibilisation et d'information. Oui. Alors, avec la même contrainte qu'en entreprise, hein, le terme handicap fait peur. Donc c'est avant tout de la pédagogie, expliquer ce que ça peut apporter, notamment, bien sûr, dans le cadre de l'alternance. Oui, bien sûr. Bien sûr, et puis là, du coup, effectivement, on fait le lien avec les outils qu'on trouve aujourd'hui. Il y a pas mal d'outils, effectivement, interactifs. L'avantage des outils AGFIP qui sont mis à votre disposition sur le centre de ressources, on y reviendra après, vous verrez, on a mis une petite boîte à outils à la fin de notre support qui vous sera bien utile pour retrouver tout ça. L'avantage, en fait, des outils proposés par l'AGFIP, c'est qu'ils sont personnalisables. Donc, vous pouvez aussi ajouter votre logo et puis ajouter éventuellement des éléments en fin de vidéo ou en complément. Donc ça, c'est vraiment un gros plus pour vous approprier les outils de communication qui sont à votre disposition. Et j'ai une question là dans le chat qui nous dit, mais du coup, ça rejoint un petit peu ce qu'on vient de dire, mais on va l'apprendre quand même. Si un apprenant est en situation de handicap sans RQTH, comment pouvons-nous l'accompagner? Donc, on est bien dans cette logique en fait d'accompagnement déjà de sensibilisation à l'avantage que va avoir l'apprenant et donc aussi le salarié, hein, puisqu'on a ici la double casquette, à se faire reconnaître en situation de handicap. C'est vraiment ce sujet-là que M. Guillermin détaille, c'est ce grand travail de sensibilisation et d'accompagnement qui prend du temps, oui, parce que des fois, il y a aussi un travail d'acceptation derrière qui est important, mais du coup, c'est là où aussi la relation en travail collaboratif, Guillermin évoqué avec l'entreprise, prend tout son sens, parce qu'il y a l'accompagnement et puis les avantages sur le plan pédagogique en termes de sécurisation des parcours qui vont prendre tout leur sens quand ils sont portés par justement le CFA ou l'OFA. Et puis de l'autre côté, le travail collaboratif avec l'entreprise va permettre de mettre en lumière tous les avantages qu'il y a à le faire en tant que salarié. Donc c'est pour ça que c'est important de tout est lié en fait. On ne peut pas travailler tout seul sur son plan. Je pense qu'on a un problème de son. J'entends d'autres personnes parler. Je vérifie tout de suite. Oui, tout à fait. Alors, Jenny, je pense reconnaître éventuellement ta voix. Alors, bon, écoutez, on va tenter comme ça. Ça a l'air de. Alors non, j'entends rire. Alors, attendez, je regarde tout de suite. Il ne semble pas y avoir d'autres micros ouverts. Ah. Ah, nous avons. Alors, par contre, je ne sais pas si c'est vous, mais on entend. Non, bah non, c'est pas votre micro. On entend. Alors, merci à toi. Vous entendez, écoutez bien vos micros, parce qu'on entend beaucoup de gens parler là. Je t'en prie, moi. Alors, bon, on va tenter de reprendre. Merci. Alors, déjà, bienvenue. Merci de rejoindre
On est en train de toujours sur le témoignage de M. Guillermin. On va pas tarder à vous passer la parole. Donc, je vous propose de continuer. Monsieur Guillermin, lors de nos échanges, vous avez parlé des différents guides de bonnes ressources sur lesquelles s'appuyer. Moi, je comprends que ça Vous avez ça a été mis en place l'année dernière, que c'est nouveau depuis l'année dernière. d'autres communication que vous utilisez pour communiquer sur le handicap au sein de vos CFA. Alors, justement, je reviens un peu sur la sensibilisation. Par exemple, dans le cadre de la SSEPH, systématiquement, on revient sur cette thématique de la reconnaissance du handicap et très souvent, on fait témoigner des apprenants ayant fait la démarche RQTH auprès des différentes promotions. Comme ça leur permet d'expliquer ce que ça leur a apporté. Et puis, on intervient aussi pour les sensibiliser en leur parlant de leur sortie d'études. En expliquant qu'il y a des job dating spécialisés sur les personnes ayant une RQTH, que les grandes sociétés sont toujours à la recherche de talents ayant une RQTH pour atteindre les fameux 6%. Donc, on travaille beaucoup là-dessus. Après, en termes de communication, on a une charte handicap qui est affichée dans tous les bureaux de nos équipes pédagogiques, qui est accessible sur nos sites internet, sur tous nos sites internet. On a donc le guide de l'apprenant où on a plusieurs pages dédiées au handicap. On a aussi le guide de l'intervenant. Dans le cadre du guide de l'intervenant, on donne quelques conseils auprès de nos apprenants sur comment enseigner auprès d'un étudiant dyslexique, comment enseigner auprès d'un étudiant souffrant de troubles autistiques, etc. Et là-dessus, notamment, on s'appuie beaucoup sur les travaux faits par l'AGFIP et Sciences Po sur les fiches pédagogiques qu'on diffuse auprès de nos apprenants. Et d'autre part, lors de la réunion des intervenants, puisque à chaque rentrée, il y a une réunion des intervenants, on fait intervenir le ou la référente handicap pour expliquer le rôle que doivent jouer les intervenants dans la détection des apprenants en situation de handicap, puisque souvent on se rend compte que certains apprenants n'osent pas se déclarer en début d'année. Et puis, on a des retours d'apprenants qui nous disent, tiens, d'intervenants qui nous disent, tiens, tel apprenant en cours, je pense qu'il a des difficultés, ça serait peut-être bien de demander au référent handicap de le rencontrer pour voir si c'est avant tout un problème pédago ou si ça cache quelque chose de plus spécifique. Et ce qu'on fait aussi, bien sûr, on a créé sur notre plateforme 360 Learning dédiée à tous nos apprenants un espace dédié à l'inclusion, qui est une base documentaire. Et dans cet espace, on a une partie dédiée au handicap où on diffuse les informations de base sur la prise en compte du handicap en France. Donc, on est plutôt sur des logiques de push. Nous, on va pousser l'information en disant ensuite que nos référents handicap sont à disposition des apprenants pour aborder de manière individuelle et confidentielle leur situation spécifique. Super, donc ça fait effectivement beaucoup de choses mises en place. Alors, Monsieur Guillermin a eu la gentillesse de nous partager un certain nombre de documents, notamment la fiche de suivi. On a l'exemple de sa charte et du coup, on pourra vous les mettre à disposition dans l'espace dont on vous parlait plus tôt, qui est l'espace dédié aux CFA et aux OFA et dans lequel vous retrouvez toute la documentation que l'on produit pour ces webinaires et du coup, les documents partagés aussi par nos témoignants. Et donc, ces exemples de documents seront mis à votre disposition au même titre que le replay, le support et puis les questions-réponses. Voilà, nous les partagerons. Et du coup, il y avait, je vais prendre 2 petites minutes pour vous montrer. Oui, mais t'inquiète, alors, on a tout dans le alors, on entend pas parler. Alors, c'est vrai qu'on a fait un certain nombre de documents pour faciliter le quotidien de nos référents. On a une fiche technique sur, par exemple, la procédure pour le TOEIC,
On a une fiche technique sur la mise en place des compensations pour les BTS. On a une fiche technique sur l'accompagnement vers justement la RQTH. Nos référents handicap, comme je pense dans beaucoup d'établissements, assurent cette mission en complément de leur mission principale. Donc Bien sûr. l'objectif, c'est d'essayer de leur simplifier la tâche au maximum avec justement des fiches procédures. Et ça, du coup, c'est effectivement des documents très utiles. Là, je vous ai affiché à l'écran, si vous le souhaitez, une illustration de ce que M. Guillermin évoquait quand il parlait des fiches pédagogiques élaborées entre l'AGEFIP et Sciences Po. Donc là, on le retrouve, hein, c'est sur l'espace RHF, élaboré avec aussi des filles métiers, les questions les plus fréquentes. Et vous voyez, par exemple, on a des fiches sur comment utiliser la métacognition, comment organiser mes contenus numériques pour les personnes 10. Donc, c'est tout ce contenu-là qui a été dans le cadre de l'expérimentation que la GFIP a conduite avec Sciences Po et qui est en libre accès et qui vous permet du coup de travailler, d'adapter les supports ou voire même de les mettre à disposition des formateurs auxquels vous faites appel lors de vos formations. Donc c'est pareil, hein, le lien sera accessible dans notre boîte à outils, mais je tenais déjà à vous le partager pour illustrer directement le propos de M. Guillermin. Et donc, ce que je peux rajouter, puisque vous êtes sur le site de la GFIP, nous, moi, je pousse nos référents région par région à suivre les formations mises en place par la GFIP, qui sont très bien faites sur justement la prise en compte administrative du handicap, etc. Et en complément, on organise, nous, une fois par an, un séminaire avec nos référents handicap, marque par marque. Là, on vient d'en faire un avec l'EPSI, donc notre école d'ingénieur informatique, et on a fait une journée complète de sensibilisation au handicap cognitif. Avec une entreprise, un intervenant extérieur, où là, on réunit l'ensemble de nos référents pendant une journée complète, et on a une partie échange de bonnes pratiques, sachant qu'on a créé sur Teams un espace collaboratif pour tous nos référents de toutes les marques sur lesquels ils partagent leurs bonnes pratiques. Ah oui, effectivement. Donc ça permet d'optimiser sur la longueur et puis de partager surtout au fil de l'eau. Du coup, vous parliez d'accompagnement des référents handicap. Est-ce qu'il y a un accompagnement formation peut-être aussi de vos référents que vous organisez dans l'année? Comment ça se passe? Alors, au-delà des formations qui sont proposées par la GFIP, et moi régulièrement, j'informe nos référents par région en leur disant, tiens, en ce moment sur la région ARA, il y a telle formation, etc. Nous, on organise 1 à 2 formations par an sur des typologies de handicap. Et notamment avec nos écoles d'informatique, on a fait une formation spécifique sur la prise en compte des troubles autistiques et Asperger. D'accord. Puisque ce sont des situations qu'on rencontre dans nos écoles. Là, on a une formation un peu plus globale justement sur les troubles cognitifs qui va être faite au mois de mars. Donc, on essaye de faire des formations par pathologie. Et puis surtout, ce qu'on développe, c'est la mise en place de partenariats avec des associations spécialisées. L'objectif, c'est pas de faire de nos référents handicap des spécialistes de différentes pathologies, mais de dire, je sais que si j'ai un étudiant malentendant, je peux m'appuyer sur les ressources de la Fédération française des sourds et des malentendants. Donc, on développe des partenariats pour que nos référents puissent s'appuyer sur des pôles d'expertise par rapport à une pathologie qui arrive dans notre établissement et sur lesquelles on peut être un peu dépourvu. Oui, tout à fait. Puis effectivement, il y a tellement de typologies de handicap et tellement de variétés sur le sujet qu'on ne peut pas effectivement être expert de tout et être accompagné par ceux qui sont plus renseignés sur le sujet. C'est vraiment un atout. Est-ce que vous avez peut-être des freins dont vous aimeriez nous parler par rapport peut-être à des freins que vous avez pu rencontrer sur le sujet du handicap ou voilà. Et vous avez aussi des cas peut-être un peu plus complexes. Alors, aujourd'hui, pour moi, il y a deux freins.
Le premier, justement, c'est la diversité des situations. Donc, ça veut dire qu'au niveau de nos référents et de nos référentes, on est vraiment sur l'échange de bonnes pratiques, parce que d'une année à l'autre, je peux me retrouver avec un apprenant qui a une pathologie que je ne connais pas. Donc, on va se référer à, j'allais dire, notre historique de bonnes pratiques, puisque moi, j'ai fait une liste de toutes les pathologies qu'on accueille dans nos établissements. Comme ça me permet de dire à telle référente ou référent, appelle les psys à Arras, ils ont déjà eu cette situation et vois avec eux comment ils ont géré. Et notre frein principal, nous, en vérité, c'est au niveau de nos formateurs. 80 à 90% de nos formateurs sont externes. Donc, on fait intervenir une personne pendant 20 heures ou 40 heures dans son domaine d'expertise. Et souvent, les freins qu'on retrouve, c'est lorsqu'on demande à ces formateurs, notamment de fournir leur support en amont pour certains étudiants, ou pour tenir compte du fait qu'ils ont dans leur groupe un étudiant souffrant de troubles autistiques, etc. Et pour moi, c'est le frein principal, parce que là, on est obligé de s'appuyer sur la bonne volonté de l'intervenant. Donc, il y a, dans la grande majorité des cas, ça se passe très bien. Et puis des fois, on a un intervenant, soit qui n'est pas à l'aise avec ça, et qui dit mais moi, j'ai jamais enseigné un autiste, donc je suis désolé, mais je vais pas changer je me sens pas capable de changer mon approche, ou de nous dire moi je viens que pour 20 heures, je vais pas forcément faire l'effort nécessaire de complètement réadapter ma pédagogie pour une ou deux situations dans un groupe de 30. Après, effectivement, ça c'est intéressant, c'est quelque chose qu'on a évoqué pendant les groupes de travail. Alors, deux peut-être éléments de réponse à vous partager. Déjà, le premier élément de réponse par rapport à ce que vous disiez sur la diversité des handicaps, c'est une réalité. Principe de réalité, toujours, c'est important de l'avoir en tête. Oui, c'est complexe. On va pas dire que ça ne l'est pas, c'est complexe. Et effectivement, pour s'appuyer, le partage de bonnes pratiques est essentiel. Vous le faites en interne, c'est précieux. Peut-être que des structures qui nous regardent et qui ont un collectif moins important en termes d'effectifs, en termes de moyens humains sur le sujet, peuvent aussi s'appuyer sur des collectifs et des groupes de travail qui existent. Nous, par exemple, à Atlas, c'est ce qu'on a proposé avec le groupe de travail du réseau CF Atlas, c'est l'idée de se rassembler autour de différentes thématiques qui sont aujourd'hui importantes et la réalité que traversent les CFA, et de les accompagner. Le handicap en a fait partie. Donc on a partagé déjà autour de ces thématiques, d'où d'ailleurs la naissance de ces webinaires pour partager avec vous. Ça, c'est une première chose. La GFIP aussi propose maintenant des groupes de travail sur les référents handicap. Alors, vous connaissez sûrement le réseau des référents handicap pour les entreprises. Il y a la même chose pour les CFA. Donc, l'avantage que ça, alors nous, quand on propose ça au sein de l'OPCO, c'est vrai qu'on partage sur des secteurs sur des mêmes secteurs d'activité. Donc, il y a des problématiques souvent qui se recoupent sur le sujet. Et après, du coup, ces groupes complémentaires qui existent aussi au niveau de la GFIP vous permettent d'avoir aussi d'autres éléments, d'autres matières à partager. Ça, c'est la première chose. Donc, s'associer en collectif, échanger sur les bonnes pratiques, c'est très précieux et c'est ce qui fait avancer quand on est face à des situations inconnues. Très clairement, en plus de l'appui et de l'accompagnement des acteurs externes. Deuxième chose que vous avez évoquée, les freins sur les formations. C'est une réalité aussi, ça nous a déjà été partagé. C'était d'ailleurs l'objet en grande partie du deuxième webinaire qu'on a fait le 12 octobre dernier sur la sécurisation des parcours. Là, Atlas a une solution à vous proposer qui peut vous aider. Je ne dis pas que c'est la solution miracle à tout, mais en tout cas, ça peut vraiment y contribuer. En fait, on a une solution qui est cofinancée à GFIP Atlas, c'est la formation via Watt sur le projet appelé All Inclusive, et qui permet du coup à des référents handicap d'une part de se former sur le sujet, mais aussi aux formateurs. Pourquoi c'est intéressant? Parce que vous me disiez là, on a des difficultés sur des enseignants qui ne veulent pas tout réadapter leur support ou les partager en amont. Mais justement, tout le travail de All Inclusive là-dessus, c'est d'amener les formateurs à conceptualiser et à créer des supports qui soient les plus inclusifs possibles et qui du coup
quand on est face à une typologie de handicap, ne demande que très peu d'ajustements ou presque pas pour s'adapter à cette typologie. Donc, c'est vraiment un travail de fond sur la base de conception des supports qui permet de rendre les supports plus inclusifs. Donc, oui, c'est du travail. Oui, peut-être qu'au début, ça va demander à réadapter les supports, mais du coup, on visualise bien le gain de temps pour la suite. Et donc, ce lien-là sur les formations me permet de répondre à une question sur le chat. Quel travail un organisme de formation doit réaliser pour être prêt à accueillir un apprenant en situation de handicap? Il y a pas mal de choses. Moi déjà, vous le verrez dans les replays qui sont à votre disposition sur notre site. Il y a plusieurs thématiques à envisager. C'est une vraie question et on va tenter d'y répondre, en tout cas en 2023, avec un outil pour vous accompagner sur le sujet de façon exhaustive. On y reviendra un peu plus tard. Mais voilà, l'idée, déjà, vous pouvez vous appuyer sur les formations qu'on propose. La condition pour accéder à ces formations, c'est que vous ayez au moins un contrat en alternance avec l'OPCO pour qu'on puisse, vous puissiez être pris en charge en tant que référent handicap ou vos formateurs. Ça, du coup, c'était une solution possible pour vous accompagner sur le sujet. En tout cas, un grand merci, Monsieur Guillermin, pour toute cette matière apportée, pour votre témoignage. Je le rappelle, les documents qu'il a évoqués seront en partie mis à disposition sur notre site. On y reviendra après dans la boîte à outils. Mais pour le moment, je vous propose d'accueillir parmi nous donc Herveline Dumont de l'AGFIP pour la suite de notre webinaire. Et du coup, là, je vous ai mis aussi dans le support, vous verrez quelques bonnes pratiques, mais que Monsieur Guillermin aussi a évoqué, la rentrée communiquée sur les différentes typologies de handicap, utiliser la matière de l'AGFIP. Et justement, c'est dans le support, vous aurez accès à ces quelques idées et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet de ces idées grâce à Herveline qui va nous parler d'un outil qui est aussi à votre disposition. Et du coup, je remercie Herveline de nous avoir rejoints. Est-ce que vous pouvez du coup vous présenter, s'il vous plaît? Oui, donc bonjour à tous, bonjour Caroline. Donc je suis Herveline Dumont, je suis chargée de mission à la direction de la mobilisation du monde économique et social de l'AGFIP, en d'autres termes la direction métier. Et donc je travaille sur des outils de sensibilisation pour les entreprises, et notamment l'ActiveBox. Et puis j'ai aussi, dans le cadre de ma mission, j'accompagne les grands comptes dans leur politique handicap. Très bien, merci beaucoup. Du coup, Herveline, en complément du témoignage de Monsieur Guillermin qui vient de nous partager, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont peut-être les outils complémentaires qui peuvent être proposés par l'AGFIP dont les CFA peuvent se saisir pour communiquer sur le handicap? Alors, c'est vrai que là, l'outil principal qui existe maintenant depuis 2 ans, on arrive au bout de ces 2 années, c'est l'ActiveBox, qui est un outil en fait qui a été pensé dans un premier temps pour les entreprises du réseau des référents handicap, où l'objectif c'était d'accompagner les référents handicap dans leur mission afin qu'ils mènent un bruit de fond sur le handicap tout au long de l'année, avec une box mensuelle destinée à sensibiliser et à communiquer sur la thématique du handicap. Donc dans le cadre de cette ActiveBox, vous allez avoir plusieurs contenus qui va permettre donc aux référents handicap de pouvoir aborder le sujet du handicap. Donc en fait, cette box, elle est gratuite. C'est un outil qui est clé en main, qui est dématérialisé et imprimable pour les entreprises qui souhaitent afficher en entreprise sur le handicap. Et donc, elle a été construite de façon pédagogique et ludique et très pragmatique. Et tous les mois, les référents handicap peuvent télécharger leur box pour suivre leur mission et parler du handicap en entreprise. Alors, je vous dis, aujourd'hui, elle est ouverte à tous. C'est-à-dire que au début, elle a été construite vraiment pour les référents handicap. Et puis ensuite, là, actuellement, elle est téléchargeable sur le site Activateur de Progrès. On le verra un peu ensuite pour vous montrer où aller la télécharger. Mais notre objectif, c'est que cette box puisse accompagner tous les référents handicap, qu'ils soient d'entreprise, d'OF, d'organismes de formation, de centres d'apprentissage. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez également vous nourrir des contenus de cette box pour ensuite parler du handicap en entreprise. On aborde plusieurs thématiques
toujours en lien avec une journée mondiale ou internationale. Donc, c'est vraiment le côté prétexte. C'est-à-dire que l'idée, c'est de donner toujours aux référents handicap un prétexte pour parler du handicap. Donc, nous, on s'est rattaché à une journée mondiale ou internationale pour donner ce prétexte et communiquer et sensibiliser autour du handicap. Donc là, vous avez le calendrier 2022, donc qui était la deuxième année de la boxe. On arrive au bout de cette année, de cette seconde année. Et l'objectif, c'est d'aborder toutes les thématiques, toutes les typologies de handicap. Et sur ces 2 années, on a abordé les 6 typologies de handicap. Donc, vous voyez, le handicap mental, le handicap moteur, les maladies chroniques, le handicap dans la culture, le cancer. Alors là, on l'a vraiment abordé, le cancer du sein, alors qu'en février 2021, nous avions abordé le cancer dans toute sa dimension. Alors, si on enchaîne, on va rentrer un petit peu dans les contenus de la box. Dans cette box, vous allez avoir différents formats. Bon, tout d'abord, des affiches. Toujours un triptyque d'affiches. Alors là, comme vous pouvez le voir, j'ai pris l'exemple de la dernière box, celle du mois d'octobre sur Octobre Rose et le cancer du sein. Exceptionnellement, la box, c'était un peu vêtue d'une tenue rose qui n'est pas habituelle, mais là, on l'avait vraiment souhaité marquer cette box de la couleur Octobre Rose. Donc, l'idée, c'est toujours 3 affiches avec 3 objectifs différents. Une qui va avoir soit un côté, alors, décalé, une accroche un peu plus forte, comme là, le buste de la femme qui est tatouée suite à un cancer du sein, puisqu'elle n'a pas pu avoir une reconstruction mammaire intégrale. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une affiche qui est un peu choc ou un peu décalée, qui accroche, qui retient l'attention. Ensuite, on va toujours avoir une affiche qui est en lien avec l'emploi, donc le handicap dans l'emploi. Et puis, une autre affiche qui est là pour vraiment bousculer les représentations, les idées préconçues qu'on a sur ça se passe de mère en fille. Ben, pas forcément, non. C'est pas majoritairement le cas. Donc, toujours 3 affiches. Ensuite, on décline ces affiches en vignettes réseaux sociaux. Aujourd'hui, on sait que c'est le canal de communication le plus important. Donc, on décline ces affiches en format très court, où on rappelle toujours notre prétexte pour communiquer, qui est la clé, donc journée mondiale ou journée internationale. Là, le cas échéant, c'est une journée mondiale. Donc, toujours cette accroche, ce prétexte pour communiquer. Et puis ensuite, vraiment, l'intitulé de l'affiche, prendre le temps de revenir après un cancer du sein, de mère en fille, thérapie, tatouage. Ensuite, dans les contenus, vous allez avoir des contenus qui sont plus pédagogiques. C'est-à-dire que vous allez avoir un guide collaborateur. Donc là, c'est vraiment un guide qui cette année est un petit peu moins lourd, dans le sens où on a essayé quand même d'ajuster notre contenu pour que ce soit plus facile à lire aussi pour l'ensemble des collaborateurs. Donc là, vous pouvez avoir accès. Donc l'idée, c'est d'apporter vraiment un contenu théorique, donner de l'information, donner des chiffres clés pour vraiment balayer les représentations, s'approprier le sujet. Et ça se constitue toujours de la même manière, bousculer les idées reçues, avoir tout un tas de ressources aussi pour mieux parler du cancer du sein, pour savoir vraiment de quoi on parle. Donc ça, c'est important. Donc, on est vraiment sur du contenu pédagogique à destination des collaborateurs qui peut, en fonction du choix des référents handicap, soit être forwardé tel que, en disant, ben voilà, moi, tous les mois, je transmets ce document, c'est fait pour. Ou après, vous avez des entreprises, je vais parler des entreprises, mais aussi des OF et des CFA, pour en avoir échangé encore hier avec Christelle Caro, qui est un OF CFA de Normandie, qui, elle, extrait l'information de ses contenus pour l'adapter à sa cible et pour vraiment avoir des messages très succincts et très clairs pour sa cible. Donc chacun adapte, soit on forward l'intégralité, soit on en fait une fiche de lecture, on synthétise et on en extrait la substantifique moelle. Donc dans les formats pédagogiques, vous avez celui-ci, puis vous avez également le mémo référent handicap. On s'est dit aujourd'hui, avec la loi, c'est intéressant parce que vous savez, les entreprises aujourd'hui de plus de 250 salariés ont une obligation d'avoir un référent handicap. Donc, c'est vraiment une mission à part entière. Alors, après, on n'a pas le détail du temps dédié à cette mission, mais en tout cas, l'entreprise doit
identifier un référent handicap. Donc, créer pour eux un guide qui leur est propre pour les accompagner dans leur mission nous paraissait important. L'idée, c'est eux aussi, hein, souvent, les référents handicap, ils ont cette sensibilité, ils souhaitent faire cette mission, mais ils n'ont pas toutes les compétences, toutes les connaissances pour mener à bien cette mission. Donc, ce guide, il est là aussi pour les accompagner pas à pas dans leur mission, de les outiller pour réussir à mobiliser les acteurs clés, à mieux en parler avec les personnes, aussi les collaborateurs, les salariés de leur entreprise, et puis aussi comment intégrer le handicap dans chaque strate de l'entreprise, c'est-à-dire aussi bien au niveau RH, aussi bien à la direction de la communication, à la direction générale, bien évidemment, avant tout. Donc voilà, les idées, c'est de les aider à mieux aborder la question du handicap dans l'entreprise. En 2022, on a décidé aussi de créer des formats interactifs. On avait fait une première évaluation sur la première année et les référents handicap nous ont dit, il y a beaucoup de contenu écrit, ce que je vous ai dit auparavant, on a réduit les contenus écrits et on a développé des contenus beaucoup plus interactifs, donc des vidéos témoignages et un podcast. Là aussi, c'est beaucoup plus simple d'écouter tout en travaillant, c'est-à-dire de prendre le moins de temps possible aux référents handicap et leur apporter l'information nécessaire, donc des témoignages de personnes ou d'experts sur le handicap en fonction de la thématique du mois. Donc ça, c'est quelque chose qui est très apprécié et qui permet aussi d'être face à la réalité. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je m'appuie sur des témoignages de salariés d'entreprise ou des experts qui sont au quotidien dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Donc ça parle plus. On est vraiment sur de la proximité pour les référents handicap. Et puis, on a créé aussi le motion design. Alors là, c'est un petit motion, vous savez, c'est un petit film qui est un peu en mode dessin, qui permet là aussi de rappeler les chiffres clés, les informations importantes et de briser les représentations sur le handicap du mois. Et donc là, c'est en 2 minutes, même 1 minute 30 chrono, vous avez les éléments essentiels pour aborder la thématique. Nous avons également créé en 2022 la pause handicap. Donc, c'est un mail clé en main. Clé en main, c'est-à-dire que là aussi, si le référent handicap souhaite commencer à mener son bruit de fond au démarrage de sa mission, tous les mois, il a un mail clé en main qui va informer sur le handicap. Alors, c'est un pas de côté, c'est-à-dire que là, on ne va pas parler vraiment du handicap, de comment l'accompagner, comment en parler en entreprise, etc. Là, on est vraiment sur un pas de côté et on donne de l'information culturelle, d'informations sur des chanteurs, sur des… Voilà, l'idée, c'est vraiment de prendre, de parler du handicap tout à fait autrement que d'un point de vue vraiment technique, d'accompagnement, de mise en situation. Donc ça, c'est un petit plus qui est également très apprécié puisque c'est du pli en main. Vous prenez le mail, vous le réacheminez. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure hein, sur l'ensemble de ces box, donc que des box, que du pli en main, pour vous aider à mieux parler du handicap en centre de formation aussi aujourd'hui, puisque comme vous pouvez le voir, vous pouvez retrouver toutes ces box sur le site Activateur de Progrès. Donc, le site Activateur de Progrès, c'est un site AGFIP qui permet à tout le monde, entreprise, privée, publique, organisme de formation, les citoyens comme vous et moi, de parler, en tout cas de témoigner de leur engagement en faveur de l'insertion et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap, et donc d'accéder à l'ensemble, à une bonne partie des outils que l'AGFIP met à votre disposition. Denis Frémaux, adjoint à la direction de la communication, vous en dira plus sur le site Activateur de Progrès ensuite. Mais en tout cas, je vous incite à vous connecter. Donc, vous connecter, c'est juste créer un identifiant et un mot de passe sur ce site Activateur de Progrès pour ensuite accéder à l'intégralité de l'information et de toutes les ActiveBox. Donc, un outil clé en main. Alors, ce que je vais dire en complément. Enfin, pour compléter, ce que l'outil, l'objectif, c'est doté de plusieurs outils. Donc, l'ActiveBox Suisse, c'est un outil clé en main mensuel qui vous permet de communiquer toute l'année. Mais sur le site Activateur, il y a d'autres outils existants. Et puis, il y a aussi la page YouTube de l'AGFIP qui la regorge de vidéos témoins, de vidéos pour balayer les représentations sur le handicap, pour parler vraiment sur des thématiques précises, pour mieux
pour accompagner aussi vos collaborateurs dans la reconnaissance ou quels acteurs mobiliser pour un maintien dans l'emploi. Enfin voilà, on commence à avoir quand même des ressources assez importantes pour mieux vous accompagner au quotidien. Super, merci beaucoup Herveline. Effectivement, c'est très riche. Avant d'accueillir Denis, désolé, effectivement, vous avez eu certainement la vélotypie qui a été coupée quelques instants tout à l'heure quand j'ai présenté les documents. Une collègue m'a alerté, donc désolé pour ce désagrément. Alors là, afin de vous montrer, je vais essayer d'être brève, vous montrer simplement le site activateur de progrès dont Herveline parle et vous montrer où est-ce que vous pouvez retrouver les box. Donc j'attends que ça s'affiche sur la vélotypie et après je montre juste le site parce que ça risque de se couper juste 2 minutes. Voilà, super. Hop. Voilà. Vous voyez, les ActiveBox. Vous avez handicap et culture, handicap moteur et emploi. Voilà, tout ça c'est à votre disposition. Je reviens sur l'écran principal. Donc, comme vous le voyez, tout ça est accessible pour vous, même les box précédentes, ce qui veut dire concrètement que vous pouvez organiser votre propre calendrier de diffusion, vous approprier les outils et vous verrez en naviguer dessus que tout est bien personnalisable. Donc ça, c'est vraiment la bonne façon de vous approprier, de mettre votre logo et de vous approprier tous les outils qui sont à votre main. Et effectivement, une personne demandait nous poser la question dans le chat. Je lui ai répondu. Pour autant, je vais en profiter pour la partager avec tout le monde, parce que je pense que ça intéressera tout le monde. La personne me demandait comment s'inscrire pour obtenir l'ActiveBox ou où est-ce qu'on peut du coup accéder aux anciens contenus. Ben, c'est ça, en fait, c'est vraiment s'inscrivant sur le site activateur de progrès. Et là, je suis passée assez rapidement, mais vous allez voir qu'en fait, il y a vraiment plein d'outils à votre disposition. Il y a le box déjà publié, et puis il y a d'autres outils. Alors là, en toute transparence avec vous, je vais voir si Denis Frémaux, qui est notre prochain intervenant, a pu se connecter. Je vois, Herveline, vous faites oui de la tête. Est-ce que vous avez eu des nouvelles peut-être? Non, il y a un problème de ce que je viens de dire. On est en live. Il y a un problème de connexion. Donc là, chez lui, ça pose un problème de ce que je comprends. Donc là, pour le moment, je crois qu'il n'est pas connecté. Donc au pire des cas, je peux prendre le relais et essayer de vous apporter des éléments concernant Activateur de progrès pour aller plus loin en partageant le support. Je peux aussi, je ne serai pas aussi peut-être aussi précise, mais je vais essayer de l'être. Eh bien, écoutez, avec plaisir, alors, je vous propose voilà, de Denis. Alors, il n'y a pas de souci. Tout de même, je vais pas forcément dire le support. Donc, effectivement, Activateur de progrès maintenant existe depuis 2018 de mémoire. L'objectif, c'est vraiment la campagne sociétale de la GFIP. L'objectif, c'est vraiment que tout le monde puisse témoigner de cet engagement à travers un site qui a été dédié. Et donc, l'idée, c'est que tout le monde puisse témoigner, parler du handicap et associer, enfin dire que emploi et handicap, c'est possible et que nous sommes tous aujourd'hui acteurs et donc activateurs de progrès dans les actions que nous menons pour faire progresser en fait la société tout entière, parce que le handicap, c'est vraiment un effet, c'est vecteur d'innovation, c'est un effet levier pour toute la société. Tout à fait. Donc, on rejoint le site activateur de progrès, voilà, donc pardon. Non, je vous en prie, Herveline. Je disais du coup, qu'est-ce que ça recoupe? Vous parliez de marque d'engagement, effectivement. On ne peut pas partager, on parlait de communication. Monsieur Guillermin nous en a parlé. Il communique à l'interne dans ses équipes, il communique à l'externe. Effectivement, c'est important pour que partager sur sa politique handicap, ça donne aussi un très bon signal peut-être aux étudiants qui hésitent encore à se déclarer. Donc tout ça, ça participe à cette identification, à cette sensibilisation. Et du coup, on parle de campagne. Exactement, c'est exactement ça. Il y a une grande campagne de communication nationale. D'ailleurs, le progrès, c'est nous. Donc, on avait Ada Gershouch qui était là, qui nous suit depuis quelques temps
sur cette campagne de sociétale. Et puis cette année, on a souhaité aussi rapporter un petit peu de proximité, si je peux dire, de réalité. Et donc, on a deux égéries complémentaires à Ada, qui est une coach sportive. Donc, on a un jeune alternant que vous voyez qui est en situation de handicap autiste et un auto-entrepreneur aussi. Donc, des visages, en fait, des visages communs qui nous permettent aussi de s'identifier au handicap, aussi tout le monde. Et donc, il va y avoir une grande campagne de communication nationale qui va passer à la télévision, en radio, en affichage, sur Internet. Donc, et c'est déjà le cas dans le cadre de la semaine pour l'emploi qui va bientôt débuter. On y est. Super. Et effectivement, là, on a un exemple d'affiche. Et tout comme ce que vous disiez, Herveline, sur l'ActiveBox précédemment, où tout est personnalisable, vous apercevrez que pour les outils activateurs de progrès, il en va de même. Parce qu'il y a un kit de communication financé par la GFIP à votre disposition. Donc là, on est très très proche de la semaine européenne pour l'emploi, puisque c'est la semaine prochaine. Donc on ne peut plus commander les outils matériels. Pour autant, si pour ceux, j'ai vu dans le chat, qui découvrent et qui viennent du coup de s'inscrire sur le site, vous allez voir des outils digitaux qui sont encore téléchargeables. Donc ça, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le sujet. Alors, il y a aussi des outils de sensibilisation. Peut-être certains d'entre vous connaissent Andy Poursuite, il y a aussi l'Active Game. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot peut-être, Herveline, sur ces jeux de sensibilisation? Oui, alors le Handi Poursuite, c'est un jeu qui existe à la fois en version plateau et en version e-learning. Donc la version plateau, depuis le site activateur de progrès, vous pouvez commander cette version plateau pour pouvoir jouer et sensibiliser vos managers ou en tout cas vos collègues pour parler du handicap tout en jouant. Le côté ludique fonctionne vraiment beaucoup. Et puis on a la version e-learning. Donc là, pareil, l'objectif, c'est Handi Poursuite, c'est un jeu qui mêle à la fois le Trivial Poursuite et le Cranium. Je ne sais pas si vous connaissez ces deux jeux, avec différentes thématiques du handicap, le handicap et célébrité, le handicap en général, la loi et le handicap. Donc voilà, l'idée, c'est de pouvoir balayer tout en jouant et se sensibiliser tout en jouant. Et cette année, vous pouvez créer même un challenge intra-entreprise. C'est-à-dire que depuis le site activateur de progrès, vous pouvez, entreprise ou organisme de formation, tout le monde peut s'inscrire, créer sa propre URL et permettre à l'ensemble des collaborateurs, pendant la semaine pour l'emploi, d'organiser un petit challenge. Et donc, chacun joue, récolte des points et le meilleur qui gagne, l'entreprise peut organiser une petite remise des prix et offrir des lots issus d'un EDAT. Donc, voilà, c'est vraiment la possibilité de sensibiliser en créant tout simplement, depuis votre compte activateur de progrès, un URL qui vous sera dédié. Ouais. Ensuite, vous avez aussi Active Game. Active Game, là, l'objectif, c'est de pouvoir tester son engagement en tant que collègue dans l'entreprise, à quel niveau on est en fait. Est-ce qu'on est il n'y a jamais de bons ou de mauvais collègues, mais est-ce qu'on est vraiment dans l'accompagnement d'une personne en situation de handicap ou est-ce qu'on l'est un petit peu moins? Et donc, c'est tout un tas de questions qui vous permet de vous situer et également de savoir quel est votre niveau d'engagement dans l'accompagnement, l'insertion et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Eh bien, très bien, effectivement. Alors, en plus, là, on va pouvoir vous apporter notre témoignage en direct, parce que votre OPCO est effectivement activateur de progrès aussi. L'URL se crée très, très rapidement. Il suffit de mettre le numéro SIRET, c'est généré automatiquement. Et après, vous avez un tableau de bord, en fait, pour piloter tout ça. Vous voyez les réponses, le classement. Et du coup, ça vous permet d'organiser la remise de prix, de voir un petit peu le taux de participation, qui sont quand même des indicateurs assez intéressants. Et ça vous permet, en fait, de créer des temps forts. Vous voyez, par exemple, pour les personnes qui viennent de s'inscrire sur le site, là, on l'a vu,
vous pouvez tout à fait mettre en place ces jeux via l'URL. Ça se fait très, très rapidement. Donc, même si vous aviez peut-être pas forcément prévu de le faire pendant la semaine européenne, il n'est pas trop tard, du coup, pour le mettre en place. Alors, Herveline, il y a une question, une personne qui me dit qu'elle essaye de créer son compte. Est-ce qu'il y a un temps de prise en compte pour créer un nouveau compte? Parce qu'apparemment, il n'y a pas de… Elle semble avoir un petit problème technique, ou est-ce que c'est assez instantané? Normalement, c'est instantané hein, pour créer son compte, hein, puisque c'est assez simple, hein, c'est une adresse mail et un mot de passe. Donc, il y a peut-être une problématique technique. Parfois, il y a voilà, ça reste un site internet, donc il peut y avoir un délai de latence ou une problématique technique. Et dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Oui, alors du coup, il y a des personnes qui réagissent en complément de ce que vous venez de dire et qui disent qu'il faut cliquer sur le mail d'activation. Alors peut-être que vous avez reçu un mail d'activation dans vos spams. Essayez de regarder. À mon avis, c'est peut-être la clé de la réponse. Mais effectivement, c'est assez simple hein, pour ouvrir le compte. Donc, vous devriez pouvoir ouvrir cela. Donc, des outils à votre disposition. Là, on voit que c'est intéressant tout ça parce que on a peut-être quand on a des structures qui ont peut-être moins de moyens humains ou de temps pour créer vos propres outils, vos propres campagnes de communication, vous voyez que vous pouvez vous saisir de toute cette matière qui est à votre disposition. Tout est personnalisable et tout est mobilisable assez facilement pour vous permettre d'animer des temps forts comme la semaine européenne ou même plus largement dans votre année de rythmer différents temps sur le handicap pour vraiment libérer la parole sur le sujet. Plus vous en parlerez, plus la politique handicap sera affichée, plus du coup ça permettra de mettre en confiance les étudiants qui peut-être hésitent encore à se déclarer s'ils ont besoin de le faire. Puis alors, il y a aussi un prix activateur de progrès qui existe. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Il y a un prix activateur de progrès qui a pour objectif de récompenser les actions positives qui sont mises en place par des entreprises. Donc, vous pouvez déposer un dossier sur le site activateur de progrès. Donc, vous aussi, au FCFA, vous pouvez bien évidemment participer. Et la remise des prix, ce sera le 27 mars à Bordeaux, lors de l'Université du réseau des référents handicap. Sachez que l'Université du réseau des référents handicap est ouverte aux organismes de formation et aux centres de formation et d'apprentis depuis l'année dernière. Donc, il y a des contenus qui vous sont dédiés, des ateliers pratiques, des modules de professionnalisation, des talks, des conférences. Voilà, l'idée, c'est qu'on soit en capacité de vous apporter, comme pour les entreprises, des réponses pour pareil, hein, ça participe aussi hein, à ce bruit de fond et à toutes les actions que vous menez au quotidien et pour vous accompagner dans votre mission. Et donc, vous avez différents prix, hein, le prix maintien, le prix lié à l'intégration et au recrutement, un prix lié au recours à la sous-traitance, il y a un prix coup de cœur, enfin, voilà. L'idée, c'est d'avoir 5 ou 6 prix avec différentes catégories. Donc là, c'est pareil, si vous vous inscrivez en tant qu'OF et CFA, c'est pareil, ça permet, c'est autant d'outils et de possibilités qui vous permettent d'afficher en fait votre engagement en faveur du handicap. Et donc là, c'est pareil, c'est facilitant pour vous pour mener votre politique handicap. Donc là, je vois qu'il y a déjà plus de 6000 activateurs de progrès, donc c'est beaucoup. Tout à fait. Et, on est à plus de 6000, je crois même plus de 6300 hier. Donc là, on a eu quand même une belle augmentation des inscriptions sur le site activateur de progrès. Et puis là, je pense qu'il va y en avoir encore, hein, puisque vous êtes tous à essayer de vous connecter pour justement obtenir les outils. Mais voilà, témoigner aussi de votre engagement. C'est important aussi que vous puissiez partager les actions que vous menez sur ce site. Oui, absolument. Donc, n'hésitez pas, hein, comme on vous l'a dit, il y a tout à fait encore possibilité de vous saisir des outils digitaux à votre disposition, même d'ici la semaine prochaine, pour animer ce temps fort qu'est la Semaine européenne pour l'emploi. En tout cas, merci beaucoup, Herveline, pour ces… Oui, vous vouliez ajouter quelque chose peut-être? Oui, je voulais juste ajouter quelque chose. Tous les mois, donc là, la box du mois de novembre n'est pas sortie, elle devrait sortir demain. Et tous les mois, j'organise les rendez-vous de l'ActiveBox. L'idée, c'est de permettre aussi de permettre aux référents handicap de participer, d'échanger, d'avoir des témoignages d'experts sur la thématique de
box, donc là sur le handicap invisible. Donc je serai accompagnée de 2 jeunes filles qui ont créé le premier média sur le handicap invisible, donc Alice et Anaëlle. Et je serai aussi accompagnée d'un témoignage d'un OFCFA, pour ça que je vous le dis, qui est Christelle Caro, et qui va partager son expérience sur la box, comment elle l'utilise depuis qu'elle est référente mission handicap et que ça a été un vrai levier pour démarrer sa mission. Et donc voilà, l'idée c'est qu'elle puisse partager son expérience sur son utilisation de la box. Donc voilà, donc je pourrais vous transmettre le lien d'inscription si vous le souhaitez, Caroline, pour le partager là ensuite dans le chat. Alors oui, alors par mail volontiers, ensuite. je vais vous demander comment on peut s'inscrire, parce que je suis sûre que les gens vont me demander dans le chat où s'inscrire. Donc volontiers pour le lien d'inscription pour qu'ils puissent s'inscrire au moins sur un des temps que vous proposez pour s'approprier ce nouvel outil, c'est toujours bien. Ben, super, merci beaucoup pour toutes ces informations, Herveline. Du coup, ben, je partage le lien. Ah bah très bien, merci beaucoup. On va le récupérer, on l'insérera dans le support également pour que vous ayez tous et toutes le lien d'inscription. Eh bien, merci beaucoup, Herveline. Il y avait aussi, je crois, justement, Monsieur Guillermin, qui était inscrit comme activateur de progrès. Alors, Monsieur Guillermin, si vous voulez bien, effectivement, vous reconnecter avec nous et nous partager peut-être votre ressenti par rapport à Activateur de progrès. Quels sont les outils que vous utilisez pour sensibiliser sur le handicap? Alors, par rapport à ça, on utilise plusieurs choses. Alors déjà, on a mis en place pendant la semaine, la SSEPH, une information globale sur nos apprenants en tant que membre d'Activateur de progrès, en expliquant quelle est la démarche, pourquoi on a décidé d'être activateur de progrès. Et j'ai reçu d'ailleurs mon petit kit, hein. Donc pas de problème, ça fonctionne, hein. Plus les petits bracelets, etc., etc. Hein. Et puis on a personnalisé aussi l'Active Game, donc de manière très simple, hein, avec une URL spécifique. Et on va diffuser donc l'Active Game auprès de l'ensemble de nos collaborateurs et collaboratrices pendant la SAEPH. Et d'autre part, sur nos journées portes ouvertes, on va mettre en place à chaque fois le kakémono, activateur de progrès, avec le logo de l'école concernée. Et l'idée, c'est que sur nos journées portes ouvertes et nos salons étudiants, qu'on ait un interlocuteur justement qui représente les référents handicap, à la fois pour informer les futurs apprenants et les parents sur la démarche de nos écoles dans ce cadre-là. Mais Activateur de progrès, c'est un super outil, c'est très simple à utiliser, ça permet de communiquer. On a repris, nous, les éléments digitaux pour la signature de certaines de nos publications sur les réseaux sociaux, etc., en expliquant ce qu'on fait par rapport à ça, quoi. Bah, écoutez, super, merci beaucoup Monsieur Guillermin pour ce témoignage. Alors du coup, donc, je vois que ma collègue a pu répondre à une question dans le chat, mais je vais le repartager avec tout le monde parce que je pense que vous n'êtes pas seule, Madame Sophie Ducot, à vous poser la question sur le chemin d'accès pour les outils que l'OPCO met à votre disposition par rapport à ces webinaires. Donc là, bah, ça tombe bien, ça fait le lien avec notre boîte à outils. Donc la boîte à outils, on la constitue comment? On a repris sur les différents webinaires qu'on a pu vous proposer depuis maintenant le mois de juin. On a repris tous les éléments, hein, donc vous retrouverez tous les outils qui peuvent vous aider dans votre quotidien. Là, vous voyez, il y a un lien, tout est cliquable, hein. Vous verrez quand vous recevrez le support, il y a un espace dédié sur le site de l'OPCO. On va y aller ensemble là. Je vais vous montrer où vous pouvez retrouver toutes ces informations. Vous avez donc l'accès aux différents ateliers de la ressource handicap formation. On parlait du centre de ressources de la GFIP. C'est là où vous allez trouver tous les outils vidéo. Monsieur Guillermin parlait tout à l'heure d'une vidéo sur la reconnaissance de travailleurs handicapés. Vous pouvez du coup partager, récupérer cette vidéo, la personnaliser.
Vous avez les missions du référent handicap en 14 capsules vidéo aussi qui peuvent être bien quand vous prenez en main votre rôle de référent en complément des formations Walt All Inclusive dont on parlait tout à l'heure, auxquelles vous avez accès dès l'instant que vous avez un contrat avec nous chez Atlas. Vous avez aussi les différentes missions du CFA sur le sujet du handicap et plus largement sur le service public de l'emploi. Là, on vous a mis, du coup, vous voyez, par rapport à ce qui vient d'être partagé, donc il y a un espace en ligne sur le site de la GFIP dédié aux acteurs de la formation que vous êtes. Vous avez la chaîne YouTube, et alors là, il y a Monsieur Guillermin m'avait partagé aussi qu'il utilisait justement les vidéos de la chaîne YouTube de la GFIP, sur les troubles 10, sur l'autisme, pour sensibiliser. C'est intéressant parce que quand on veut sensibiliser un collectif à ces problématiques ou pour encourager des personnes à se déclarer ou même simplement parce que dans un collectif, il y a un étudiant en situation de handicap, eh bien, toutes ces vidéos sont autant de matière à votre main pour sensibiliser ce collectif-là. Des outils de sensibilisation. Et vous voyez, là, on vous a remis dans la boîte à outils le site Activateur de progrès. Donc, vous avez le lien direct, vous pouvez vous y inscrire et là, dans le temps imparti, vous avez, comme je vous le disais, encore tout à fait accès aux outils de sensibilisation digitaux. Alors, avant de passer à la suite, je vais, comme promis, vous montrer sur le site de l'OPCO Atlas. Hop, on va aller donc OPCO Atlas. Je mets sur cette fois d'avoir, oui, j'ai bien la vélotypie, que je ne vous coupe pas de vélotypie comme tout à l'heure. Alors, voilà. Donc là, on va sur le site de l'OPCO Atlas. Alors, une fois que vous êtes sur notre site, vous allez dans Prestataires. Vous allez ensuite dans Réseau CF Atlas. Et là, vous descendez un petit peu et vous avez une petite brique Formation en alternance et handicap, tout ce qu'il faut savoir. Donc, vous cliquez dessus et en fait, là, vous voyez, vous avez un petit chapeau qui précise le contexte de cette démarche. Et quand vous descendez, vous avez notre série Apprentissage et handicap. Donc, pour celui-ci, il y avait le lien d'inscription pour aujourd'hui, mais il sera bientôt enrichi du replay, du support et des documents évoqués par M. Guillermin. La sécurisation des parcours professionnels qui était le webinaire du 12 octobre et l'identification des alternants et l'évaluation des besoins d'aménagement, celui du 23 juin. Quand on clique sur celui-là, par exemple, vous voyez, on déroule une petite introduction toujours sur la thématique. Et après, si vous souhaitez en savoir plus, vous avez le replay, le support. On a partagé donc de la FAQ, parce que là, pour le coup, on n'avait vraiment pas eu le temps du tout de répondre à toutes les questions. Là, je pense qu'on y est arrivé. Et vous avez du coup des modèles d'évaluation et de documents qui sont utilisés par les CFA témoignants du jour où il y a eu du jour où il y a eu le webinaire. Donc vous retrouvez vraiment tous les éléments. Alors des fois les documents sont directement insérés dans les supports. Donc vous avez aussi cette possibilité. Mais du coup tout est accessible, tout c'est en libre accès. Hein, donc vous pouvez tout à fait aller jeter un œil sur l'espace. Voilà pour l'espace qui vous est dédié sur le site Atlas. Alors, on va revenir à notre présentation. Hop. Voilà. Alors, je jette un œil au chat. Alors, pour la personne qui dit « Désolé, je n'arrive pas au même masque », je veux bien une petite précision. Je ne suis pas sûre d'avoir compris votre question. Si c'est sur le site de l'OPCO, c'est vraiment en tapant OPCO Atlas, hein, le site institutionnel de l'OPCO, pas l'espace prestataire où vous déposez peut-être vos factures, hein, vraiment le site OPCO Atlas. Si c'est ça, c'est bon, désolé. Ah, bah voilà. Ah là, bah ça y est. Donc, la personne a réussi à trouver le chemin. Alors, l'accès à la boîte à outils, non, il n'y a pas de durée limitée. Hein. Vous y avez accès pendant l'année. Je parle sous contrôle de ma collègue Chantal Buffet, mais a priori, il n'y a pas de limitation dans le temps. On entreposera vraiment dans cet espace toute la matière qu'on élabore grâce aux référents handicap qui ont partagé avec nous pendant les groupes de travail et grâce à toute la matière qu'on échange là pendant les webinaires. Alors, on a des problèmes techniques sur l'inscription activateur de progrès. Alors, comme disait Herveline, si c'est un problème technique aujourd'hui, c'est possible qu'aujourd'hui, il y ait une petite surcharge de connexion. Pour autant, vous verrez, je l'ai mis dans la boîte à outils aussi, vous avez les moyens de contacter dans les contacts, en fait, la ressource handicap formation.
du coup, vous avez la possibilité de les contacter si jamais il y a un souci là-dessus. Alors, ça fonctionne mieux sur Chrome. Alors, on me redemande, je vous le remontre, le chemin d'accès pour le Coatlas. Donc, je recommence. Pour le Coatlas, vous voyez, on est sur la page d'accueil. Vous allez donc dans Prestataire. Ensuite, vous allez dans Réseau CF Atlas. Et dans le réseau CF Atlas, vous avez une petite brique Formation en alternance et handicap, tout ce qu'il faut savoir. Et là, du coup, vous accédez à la page dédiée. Alors après, pas d'inquiétude, comme je vous le disais, c'est disponible dans la boîte à outils qu'on va partager sur le support. Donc si là, vous avez pareil, pas eu le temps de voir le chemin d'accès, vous aurez quand même accès à toutes ces informations, pas d'inquiétude. Alors, on va revenir sur notre support. Hop, je vais vous remettre en plein écran. Voilà. Donc, et la suite dans tout ça. Donc, effectivement, Chantal l'évoquait tout à l'heure sur les différentes thématiques qui ont été identifiées grâce au groupe de travail. Encore un grand merci aux CFA qui se sont prêtés au jeu parce que c'est des échanges qui nous ont permis d'élaborer ces webinaires et puis qui ont été très riches, notamment grâce aux témoignages que vous avez accepté de nous partager. Et donc, il y a encore une thématique que nous n'avons pas traitée et qui est ressortie pendant les groupes de travail, c'est celle de la relation entreprise. Donc, relation entreprise, capital, hein, pour faire le lien évidemment avec le côté salarié de l'alternance. Et évidemment, nous traiterons cette thématique. Donc là, en termes de timing, on est plutôt sur une thématique qui sera abordée en 2023, certainement sur le premier trimestre. Donc, je vous invite vivement à rester alerte sur les infos que vous pourriez recevoir de l'OPCO, puisqu'on vous communiquera prochainement la date, les liens d'inscription. Alors, merci pour les messages que vous adressez par le chat. Effectivement, vous voyez, on a vraiment essayé d'apporter un prisme pour tout type de CFA. On avait vraiment des CFA où il y avait des ressources humaines et temporelles importantes grâce au témoignage de Monsieur Guillermin, qui pour autant utilise, vous voyez, les outils clés en main qui sont à disposition. Et du coup, pour les outils clés en main que tout le monde peut utiliser, vraiment l'intérêt pour des structures qui sont peut-être un peu plus petites en termes de taille, en termes structurels et qui ont moins de temps, moins de ressources temporelles et humaines sur le sujet, d'autant que M. Guillermin l'évoquait, on a très souvent des référents handicap qui cumulent les casquettes et qui ont plusieurs rôles au sein du CFA. L'avantage, c'est que tous ces outils, ils sont clés en main, ils sont personnalisables, vous pouvez vous en saisir et construire une communication sur le handicap au fil de l'eau ou bien sur les temps forts comme la semaine européenne par exemple qui arrive. Ça, c'est vraiment à votre main. Et puis, pour vous inspirer de ce qui est fait, n'hésitez pas à consulter les documents partagés par nos témoignants précédents et par les documents qu'on va vous partager là sur le site que M. Guillermin évoquait. Je le rappelle, on avait la charte notamment qui affichait la charte handicap dans les bureaux de ces différents campus, la fiche de suivi de l'apprenant. Voilà. On va vous partager toute cette matière pour vous donner peut-être de l'inspiration pour mettre en place vos propres documents derrière. Les contacts. Alors, comme promis, voilà les contacts. Pour ma part, Caroline Pachou, chef de projet handicap et diversité, où vous retrouvez du coup le mail auquel vous pouvez me contacter, et Chantal Buffet, la chef de projet réseau CFA, et le mail auquel vous pouvez la contacter sur le sujet. On amène ici les contacts sur la ressource handicap formation qui sont vos principaux interlocuteurs au niveau de la GIFIP. Donc, ça peut toujours être utile et en tout cas, c'est à votre main en cas de difficulté pour les différentes thématiques qu'on a pu aborder jusque-là. Vous pouvez les contacter également. Et puis, les informations génériques. En tout cas, un grand merci pour votre attention. Vous étiez nombreux. Je pense que nous avons réussi à prendre l'intégralité des questions, ou presque. On va quand même s'en assurer. Comme je vous le disais, s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, on reviendra vers vous avec un question-réponse. Et si on voit que tout est clair, eh bien dans ce cas-là, on publiera tel quel le replay et le support. Merci à vous, je vois les messages de remerciement qui arrivent. Merci à vous pour votre connexion. Et puis au plaisir surtout de vous retrouver pour un prochain temps ensemble sur le sujet du handicap. Et bonne inscription sur Activateur de progrès. Bonne semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap la semaine prochaine. Et puis en tout cas, bonne fin d'année pour 2022 en espérant que vous aurez
tous les outils à votre main pour la mener à bien. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, au revoir tout le monde. Merci, Monsieur Guillermin.